RMC, il est 6h41. Votre invité, Jean-Jacques Bourdin, Roland Hubert, co-secrétaire général du SNES-FSU, syndicat majoritaire des enseignants au collège et lycée. Roland Hubert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le Merci. calendrier scolaire, nous sommes tous concernés, nous allons vous écouter parce que vous êtes en pleine discussion avec le ministère de l'Éducation nationale pour débattre du calendrier scolaire des années qui viennent. Pas l'année 2015, elle va bientôt s'achever, mais l'année 2016 et les années qui suivent. Najat Vallaud-Belkacem a annoncé il y a quelques jours qu'elle fixera au printemps ce futur calendrier qui sera modifié, dit-elle, pour tenir compte des conséquences de la réforme territoriale. Ça, j'attends de voir. Et nous aussi. Nous aussi. Ça veut oui, dire quoi, ça? Écoutez, je ne sais Vous pas. ne savez pas, moi non on ne plus. sait pas. Bon. Alors, ce qui semble faire consensus, c'est d'abord cette généralisation du pont de l'Ascension dans toutes les académies à partir de l'année 2016, l'année prochaine. Ça veut dire que les élèves, les enseignants, plus personne n'ira en cours le vendredi. Voilà. C'était me paraît être une mesure de bon sens. Alors je voudrais préciser que le calendrier il est établi pour 3 années successives. 3 années, d'accord. Voilà. Donc 2016, 2017, non, 2018. 2014, 2015, 2015, 2016 et 2016, 2017. Ah bon, d'accord. Bon. Et on a eu des problèmes importants sur ce calendrier que nous on avait refusé parce que il pose de nombreux problèmes, les pré-rentrées, le pont de l'Ascension, il y a un certain nombre de sujets de ce type. Donc là aujourd'hui, il s'agit d'un aménagement de ce calendrier. Il s'agirait d'un aménagement de ce calendrier triennal. Oui. Donc ce qui pour les 2 années scolaires à venir. Et il y aurait 2 mesures qui seraient importantes. La première, c'est la pré-rentrée qui aurait lieu le lundi 31 août pour que les élèves rentrent le 1er septembre. Donc rentrée prochaine, le 1er septembre. Pour les élèves et pour les enseignants la veille le lundi. Donc 1er septembre le mardi pour les élèves et le 31 le 31 pour les enseignants. Le lundi 31. Voilà. Donc la rentrée aura lieu, au lieu du vendredi précédent. La rentrée, donc vous l'annoncez, aura lieu le 1er septembre. Théoriquement, dans les propositions de Madame la Ministre, c'est ce qui va être débattu au Conseil supérieur de l'éducation. Donc rentrée le 1er septembre, avec rentrée des professeurs le 31 août, le lundi. Ensuite, la deuxième mesure concerne le pont de l'Ascension. Il est vrai que depuis des années, l'Ascension étant toujours un jeudi, on a ce problème récurrent d'une forme d'absentéisme assez importante le vendredi, qui peut justifier pour des élèves internes, par exemple. Oui. Et donc là, ça fait plusieurs années qu'on demandait que la fin de l'année soit revue, soit retravaillée, parce qu'il y a le pont de l'Ascension, mais il y a aussi tous les journées de fériés, 1er mai, 8 mai, lundi de Pâques, etc., qui parfois tombent dans des vacances. Mais et donc cette mesure qui sera annoncée, ce serait de donner de façon systématique le pont de l'Ascension et d'arrêter un peu avec une forme d'hypocrisie qui consiste à ne pas voir ce qui se passe avec l'Ascension tombe toujours un jeudi. Voilà. L'Ascension tombe toujours un jeudi. Le vendredi, beaucoup d'élèves ne sont pas là, et notamment les internes. C'est vrai que quand on rejoint sa famille le mercredi soir, qu'on fait 100 kilomètres pour rentrer chez soi, on va pas revenir le vendredi alors qu'il n'y a personne dans la classe, franchement. Donc, pont. À partir de l'année prochaine, il y aura 4 jours à l'Ascension. Voilà. Et les fêtes religieuses, là, le lundi de Pâques, par exemple, pourquoi ne pas travailler? C'est un vrai débat de société. Oui, vous n'êtes pas entré là-dedans. Les vacances de Pâques, tiens, puisque je parlais de Pâques, pourraient être avancées au moins d'une semaine. Ça, ce sont les demandes, c'est la demande des professionnels du tourisme. Vous en pensez quoi? Si vous voulez là rentrer dans le problème des vacances qui sont zonées, qui sont un vrai problème, ce zonage, parce que suivant que vous êtes dans la première ou dans la 3e zone, ça vous fait un calendrier qui est décalé de 2 semaines par rapport à la première, entre la première et la 3e. Commencez plus tôt le début des vacances de printemps, ça veut dire aussi les finir plus tôt. Or, j'ai cru entendre que les professionnels dans les stations balnéaires préféreraient qu'on les commence un peu plus tard parce que c'est le début de leur saison. Donc, il nous semble pas forcément raisonnable de rentrer dans ce débat simplement sur le problème économique de savoir si on va donner satisfaction à tel ou tel lobby commercial, mais bien de regarder si les vacances telles qu'elles sont construites s'approchent d'une forme d'alternance, 7 semaines de travail, 2 semaines de congé, que beaucoup de chronobiologistes considèrent comme 7 semaines de travail, 2 semaines de congé. C'est débattu, mais disons que majoritairement les chronobiologistes s'accordent plutôt sur cette alternance. Et donc là, ravancer les vacances de printemps d'une semaine,
risque de rompre encore plus cette alternance. Puis je voudrais faire remarquer aussi que la première zone qui part en vacances au printemps rentre donc 15 jours plus tôt que ceux qui partent en dernier, et ça fait une période de la fin des vacances de printemps jusqu'au début des vacances d'été qui est très longue, et dans le premier degré. Et en collège, beaucoup disent au mois de juin on ne fait plus rien. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas vrai. Dans le premier degré et dans les collèges, on travaille vraiment jusqu'au 1er juillet. Il y a pas de problème. Alors c'est vrai que dans les lycées, il y a l'organisation du bac qui fait qu'à partir du 15-17 juin, les choses sont un peu moins. Sont plus difficiles. Ils sont plus difficiles. Bon, en ce qui concerne les vacances d'automne, on ne bouge rien. Non. Vacances de Noël non plus, 15 tout jours ça, aussi. On est arrivé à 15 jours, puisque c'était des modifications, des dernières modifications du calendrier scolaire où on n'avait que 10 jours. Et donc pour revenir à ce 7-2, on est repassé à 2 semaines, ce qui est une bonne chose, une bonne coupure. Noël de 15 jours aussi, sans zone, voilà. et zone donc aux vacances d'hiver et aux vacances de printemps. Mais il nous semble qu'il y a intérêt à réfléchir sur cette fin d'année scolaire. Les zones pour les vacances d'été, vous y seriez favorable? Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que ça veut dire qu'un certain nombre finirait le 15 juillet, et reprendrait le 15 septembre. Le 15, ou peut-être même le 1er septembre, d'autres commençant le 15 août. Non, ça pose des problèmes à la fois pour l'organisation du baccalauréat, qui reste quand même un examen qui structure complètement le lycée, la scolarité au lycée, et puis pour toutes les procédures d'affectation, pour un élève qui va partir à l'université ou qui va changer d'académie, ça peut poser un problème de se retrouver d'une académie qui finit le 15 juillet et qui pour aller dans une académie qui commence le 15 août. Et pour les familles recomposées, c'est pas forcément quelque chose d'idéal. Bien, Roland Hubert, merci. Nous aurons l'occasion de reparler de ce calendrier scolaire. Qu'en pensez-vous? 3216rmc.fr. J'en reparlerai avec Najat Vallaud-Belkacem qui sera prochainement, je crois, notre invité la semaine prochaine.